Tout le monde connaît le pétrole. C'est le sang de notre économie moderne. Mais saviez-vous qu'avant de faire tourner nos moteurs, cette substance noire servait à coller des briques? Sérieusement. À Babylone, il y a 4000 ans, ils utilisaient ça comme du ciment. En Chine, dès le IVe siècle, ils avaient déjà une technologie incroyable. Ils utilisaient des tours en bambou pour forer le sol, non pas pour l'énergie, mais pour le sel. Le pétrole qu'ils trouvaient, juste un moyen de chauffer leur marmite. Faisons un saut dans le temps. 1850. Le monde a peur du noir. Pour s'éclairer, l'humanité massacrait les baleines pour leur graisse. C'était une chasse dangereuse, cruelle. Mais les océans se vidaient. L'huile de baleine coûtait une fortune. Il nous fallait une nouvelle lumière. C'était une question de survie économique. La solution viendra d'un fou, Edwin Drake, en Pennsylvanie. Son idée, absurde, utiliser une machine à vapeur pour pomper la terre. Tout le monde se moquait de lui. La folie de Drake, il disait. Jusqu'au jour où le sol se met à trembler, et boum, l'or noir jaillit. Ce jour-là, le 27 août 1859, le monde a changé pour toujours. Mais attention, l'homme qui a foré le puits est mort pauvre. Le vrai gagnant s'appelait John D. Rockefeller. Il a compris qu'il fallait y coller le transport, pas le forage. Avec sa Standard Oil, il a écrasé impitoyablement ses concurrents. Chantage, sabotage, monopole. En quelques années, il est devenu le premier milliardaire de l'histoire, l'empereur de l'or noir. Mais le pétrole brut est inutile, c'est une boue noire. Pour le transformer, il faut le cuire dans une colonne de distillation. C'est comme un tri sélectif géant. En bas, le lourd bitume pour les routes. Au milieu, le fioul pour les navires. Et tout en haut, léger et explosif, l'essence. Au XXe siècle, le pétrole devient une arme. Winston Churchill convertit la flotte britannique du charbon au pétrole pour gagner en vitesse. Puis arrivent les tanks, les avions. Le cheval disparaît. Comme l'a dit un général français, le sang de la terre est devenu le sang de la victoire. Sans pétrole, une armée est morte. Mais le centre du monde allait encore bouger. Direction l'Arabie Saoudite. Là-bas, on ne forait pas la terre. On forait une mer de pétrole. Les quantités étaient illimitées. C'est la naissance de l'OPEP. Ces pays ont compris que le pétrole n'était pas qu'une richesse, c'était un levier politique capable de mettre le monde à genoux. Vous pensez que l'histoire s'arrête à votre voiture ? Regardez autour de vous. Votre téléphone, vos vêtements, votre brosse à dents. Grâce à la chimie, le pétrole est devenu solide. Le plastique. Nous ne faisons pas que le brûler, nous vivons dedans. Nous avons quitté l'âge de pierre pour l'âge du plastique. Et la question est, pour combien de temps ?